Jusqu'à présent, vous avez appris à créer un dépôt Git, à réaliser des commits et à visualiser l'historique avec Git log. Vous savez donc que Git enregistre l'évolution de votre code sous forme d'une suite de commits. Maintenant, il est temps d'introduire l'un des concepts les plus puissants de Git, les branches. Une branche, c'est quoi exactement? Imaginez une ligne du temps représentant l'évolution de votre projet. Chaque commit est un point sur cette ligne. Par défaut, quand vous initialisez un dépôt Git et réalisez votre premier commit, Git crée automatiquement une branche principale appelée main ou parfois master dans les anciennes versions de Git. Tous vos commits s'enchaînent sur cette branche principale, l'un après l'autre. Une branche est simplement un pointeur vers un commit précis. Ce pointeur avance automatiquement à chaque nouveau commit réalisé sur cette branche. Autrement dit, une branche n'est pas une copie entière de votre projet, c'est une référence légère qui indique à Git à partir de quel commit il doit travailler. Pourquoi utiliser des branches? La vraie force des branches réside dans la possibilité de travailler en parallèle sur plusieurs versions du même projet, sans que les modifications de l'une n'affectent l'autre. Voici des situations concrètes où les branches sont indispensables. Vous travaillez sur votre site web et vous souhaitez ajouter une nouvelle fonctionnalité, par exemple, un formulaire de contact. Vous ne voulez pas risquer de casser le code qui fonctionne déjà. Vous créez donc une branche dédiée à cette fonctionnalité, vous y travaillez tranquillement, et une fois que tout est prêt et testé, vous fusionnez votre travail dans la branche principale. Un bug critique est signalé en production. Vous êtes en plein développement d'une nouvelle fonctionnalité, mais vous devez corriger ce bug immédiatement. Grâce aux branches, vous pouvez mettre votre travail en cours de côté, créer une branche spécifique pour corriger le bug, appliquer la correction, puis reprendre votre fonctionnalité en cours sans perdre quoi que ce soit. Vous travaillez en équipe. Chaque développeur crée sa propre branche pour sa propre tâche. Personne ne vient écraser le travail des autres. Quand chacun a terminé, les branches sont fusionnées ensemble de façon organisée. La branche principale, main. La branche main est la branche de référence de votre projet. C'est elle qui contient, en théorie, la version stable et fonctionnelle de votre code. Dans un contexte professionnel, on déploie en production uniquement le contenu de la branche principale, ou d'une branche dédiée aux versions stables. Bonne pratique fondamentale, on ne travaille jamais directement sur la branche principale pour développer de nouvelles fonctionnalités. On crée toujours une branche dédiée, on y travaille, on la teste, puis on la fusionne dans main une fois que le travail est validé. Comment fonctionne concrètement une branche? Reprenons l'image de la ligne du temps. Supposons que votre projet a 3 commits, A, B et CE. La branche main pointe actuellement sur le commit C et vous décidez de créer une nouvelle branche appelée Feature Formulaire Contact. À ce moment précis, cette nouvelle branche pointe elle aussi sur le commit C et, exactement comme main. Les deux branches partent du même point. Ensuite, vous basculez sur la branche Feature Formulaire Contact et vous réalisez deux nouveaux commits, D et E. Votre historique ressemble maintenant à ceci. Branche main ABEC, branche Feature Formulaire Contact, ABCDE. La branche main est restée intacte. Elle pointe toujours sur C. Personne n'a touché à la version stable de votre projet. Une fois votre formulaire de contact terminé et vérifié, vous revenez sur la branche main et vous fusionnez la branche Feature Formulaire Contact dans main. La branche main intègre alors les commits D et E et votre projet avance avec la nouvelle fonctionnalité. Le concept de head. Pour comprendre les branches, il faut également comprendre ce qu'est head. Dans Git, head est un pointeur spécial qui indique sur quelle branche vous êtes actuellement en train de travailler. Head pointe vers la branche active, qui elle-même pointe vers le dernier commit de cette branche. Concrètement, quand vous êtes sur la branche main, head pointe vers main, qui pointe vers le dernier commit de main. Quand vous basculez vers la branche Feature Formulaire Contact, head pointe vers cette nouvelle branche. Vous pouvez toujours savoir sur quelle branche vous vous trouvez en tapant la commande git status ou git branch. Git vous affichera la branche courante. Les branches sont légères et rapides. Un point important à comprendre, dans Git, créer une branche est une opération extrêmement rapide et peu coûteuse en ressources. Git ne copie pas tous les fichiers du projet pour créer une branche. Il crée simplement un nouveau pointeur vers un commit. C'est une des grandes forces de Git par rapport à d'anciens systèmes de gestion de version. Cela signifie que vous pouvez, et devez, créer des branches sans hésitation, même pour de petites modifications ou de courtes expérimentations. Les noms de branches, les bonnes pratiques. Lorsque vous nommez une branche, il est important de choisir un nom clair et descriptif, qui reflète l'objet du travail réalisé sur cette branche. Voici quelques conventions courantes dans les équipes professionnelles. Feature, nom de la fonctionnalité, pour le développement d'une nouvelle fonctionnalité. Exemple, Feature Formulaire Contact, fixe description du bug, pour la correction d'un bug. Exemple, fixe correction affichage menu, hotfix description, pour une correction urgente en production. Exemple, hotfix sécurité authentification, core description, pour des tâches de maintenance sans impact fonctionnel. Exemple, core mise à jour dépendance. Ces conventions de nommage permettent à toute l'équipe de comprendre immédiatement le but d'une branche sans avoir à lire tous les commits qu'elle contient. La fusion de branches, le principe de merge. Quand le travail réalisé sur une branche est terminé,
on fusionne cette branche dans une autre, généralement dans main. Cette opération s'appelle un merge fusion en français. Git va analyser les commits présents sur chaque branche et les combiner pour produire un résultat cohérent. Il existe deux grands scénarios lors d'une fusion. La fusion sans conflit, Git est capable de combiner automatiquement les modifications des deux branches car elles ne touchent pas aux mêmes parties du code. C'est le cas idéal. La fusion avec conflit. Deux branches ont modifié le même endroit du même fichier de façon différente. Git ne peut pas décider seul laquelle des deux versions est la bonne. Il signale un conflit et vous demande de le résoudre manuellement. Les conflits de fusion sont normaux dans le travail en équipe et font partie du quotidien d'un développeur. Nous verrons les commandes précises pour créer, basculer et fusionner des branches dans les ateliers pratiques à venir. Pour l'instant, l'essentiel est de comprendre le concept. Récapitulatif des notions clés à retenir. Une branche est un pointeur léger vers un commit précis dans l'historique Git. La branche par défaut s'appelle main ou master dans les anciens dépôts. Créer une branche permet de travailler en isolation, sans affecter la branche principale. Add est le pointeur spécial qui indique sur quelle branche vous travaillez actuellement. On crée des branches pour développer des fonctionnalités, corriger des bugs ou expérimenter. Une branche se fusionne dans une autre via l'opération appelée merge. Il est recommandé de nommer les branches de façon claire et cohérente. Feature, virgule, fix, virgule, hotfix, virgule, etc. Créer une branche dans Git est une opération rapide et peu coûteuse. Ne pas hésiter à en créer souvent. Les branches sont au cœur du travail collaboratif avec Git. Elles permettent à plusieurs développeurs de travailler sur le même projet simultanément, en toute sécurité, sans risque d'écraser le travail des autres. Maîtriser ce concept est une compétence fondamentale pour tout développeur, qu'il travaille seul ou en équipe. Dans les prochaines activités, vous passerez à la pratique en créant et manipulant vos premières branches dans un vrai dépôt Git.